Et nous sommes de retour à notre magazine de télévision. Madame, messieurs, encore une fois, bonjour ou bonsoir. On est de bonne humeur, on est en forme. Le soleil apparaît de plus en plus à l'horizon, ici même à Montréal, la métropole québécoise. Nous recevons aujourd'hui une grande dame. Une grande dame, elle est avec nous, Erika Julie. Comment ça va? Bonjour et merci de me recevoir encore une fois sur ce plateau. Je suis extrêmement ravie d'être ici. C'est pas la première fois, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. On devait d'ailleurs diffuser sur YouTube, mais je vais vérifier ça et ça, je vous le dis, on va présenter cela. Mais toujours est-il, aujourd'hui, vous nous arrivez avec un nouveau bébé, Oui, une création. oui. En fait, la dernière fois, j'ai plus parlé de ma carrière de danseuse parce qu'elle est pluridisciplinaire. Je traîne un bagage artistique assez chargé, danse, musique, théâtre et performance. Et là, je suis sur ce plateau pour vous présenter Sirop Miel, qui est mon nouveau single qui est disponible sur toutes les plateformes et qui est aussi vidéoclippé sur ma page YouTube. D'accord. Alors, on va juste revenir un petit peu à votre histoire. Oui. Juste pour rappeler un petit peu à notre grand public qui vous suit actuellement, parce que je vous informe que nous avons le public évidemment du Québec, du Canada qui nous suit. Nous avons aussi, depuis quelques temps, on est aussi sur YouTube, donc on a quand même des gens d'un peu partout, de l'Afrique, qui sont curieux aussi de voir un peu comment est-ce qu'on vit à Montréal et qui sont en Europe aussi un peu partout dans le monde. Qui êtes-vous? Bon, mon nom de scène, c'est Erika Julie et mon nom complet, Erika Julie Jean-Louis. Je suis artiste pluridisciplinaire et entrepreneur, maman de 2 jolies petites filles. Comme je l'ai dit tantôt, mes disciplines sont la danse, le théâtre et la musique. J'ai eu aussi beaucoup d'opportunités. J'ai fait un stage d'ailleurs au Mali avec Kathleen Noël. Et j'ai été sur pas mal de scènes en tant que danseuse, dont Taïwan, Trinidad and Tobago et puis Guadeloupe. Et participer à pas mal de festivals en Haïti, 4 chemins, en lisant, etc., etc. Puis j'étais chanteuse d'un groupe féminin qui s'appelait Sirop Miel. D'ailleurs, le titre de ma chanson est aussi un clin d'œil à ce groupe-là. Et voilà, et depuis quelques temps, depuis 2021, j'ai décidé de continuer une carrière, mais en étant seule. J'avais déjà sorti 2 singles et quand j'ai immigré ici au Canada en 2023, non seulement j'étais enceinte, mais j'avais pris une pause, histoire de me recentrer un peu et sachant que l'immigration, c'est pas facile, c'est un parcours assez compliqué, je dirais. Donc, j'ai pris le temps de connaître le terrain, de chercher les informations qu'il me fallait. Et puis voilà, maintenant, je reviens et je reviens sur la scène musicale parce que j'ai quand même continué à faire toutes mes affaires, que ce soit avec mes cours de danse que je donne ici même à Montréal, que ce soit avec le théâtre parce que j'ai fait des contrats avec des troupes ici. Mais voilà, avec la musique, j'ai pris du temps et là, je pense qu'on peut dire que je suis de retour musicalement parlant, oui. D'accord. Vous avez souligné, vous êtes originaire d'Haïti. Oui. Haïti chérie, comme on aime bien dire. Mais vous avez parlé de quelque chose qui m'a frappé. Vous êtes allé faire un stage au Mali. Pourquoi un stage au Mali? Ce qui se passe, c'est que j'ai collaboré avec Kathleen Noël, qui est une haïtiano-malienne, qui est rentrée en Haïti et qui voulait intégrer la performance je dirais dans la culture, ou du moins comment je peux dire ça? Dans l'une des formes d'art, voilà, l'une des formes d'art, de discipline parmi nous les danseurs, et elle a fait une audition qui pouvait justement nous permettre d'aller d'aller faire ce stage-là au Mali, et j'étais l'une des personnes qu'elle avait retenue pour le faire. Et là-bas, j'ai pu travailler avec Eva Doumbia, qui est une comédienne, et avec Kathleen Noël aussi, et pas mal d'autres mentors d'Erasmus, notamment, et avec Nelly Siwe aussi. Donc, c'est ça. C'était vraiment dans le cadre d'un festival qui s'appelle Bamako Dance. Bamako Dance, si je ne me trompe pas, c'était en 2017. Et c'était votre premier séjour africain? Oui, c'était vraiment mon premier et je n'y suis plus retournée, ce qui est dommage, mais je souhaite retourner, je sais pas encore, Sénégal, Togo, peu importe, dans le continent. Je reviens sur le Mali. Comment ça se passe? C'est quoi le choc? Est-ce qu'il y a eu un choc?
Est-ce qu'il y a eu un choc? Je dirais pas beaucoup. L'angoisse Pas du retour beaucoup. au pays des ancêtres. En fait, j'ai adoré être là-bas parce que tout le monde me ressemblait. J'étais parmi des personnes qui étaient de la même couleur de peau que moi et qui adoraient avoir une Haïtienne parmi eux. Ah bon? Et pourquoi? Je ne sais pas, il y a eu d'ailleurs, on m'appelait l'Haïtienne. Personne n'était même presque plus intéressé par mon prénom, on m'appelait l'Haïtienne carrément. Donc, c'était très intéressant dans la mesure où j'ai pu rencontrer d'autres danseurs africains, maliens notamment, qui suivaient le cursus là-bas et qui étaient avides d'apprendre et qui voulaient aussi trouver le moyen de faire parler ou faire prendre conscience ou connaissance de ce que eux-mêmes ils avaient dans leur, en fait, qu'ils avaient à apporter. Et j'ai trouvé qu'ils étaient super généreux. Mais dites-moi, pour vous, en tant que membre de la diaspora haïtienne comme tel, arriver en Afrique, ça doit être quand même quelque chose. Ça doit bien quand sûr. même vous faire... Parce que si Bien je vous sûr. dis ça, c'est parce que j'ai déjà fait, je reviens toujours sur moi-même, j'avais réalisé un voyage à partir de New York, Dakar, Abidjan, Djobourg. Et dans ce vol-là, de New York, il y avait beaucoup de Noirs américains, des African Americans. J'étais un peu surpris de voir ce vol direct New York-Dakar, avec plein de Noirs américains. Et je posais la question, mais pourquoi? Ils étaient tellement contents. Ils voulaient retrouver, disons, leurs sources. Ils voulaient voir d'où leurs ancêtres étaient partis. Ils voulaient aller voir ces endroits-là. Ils étaient vraiment, durant le vol, j'ai senti qu'ils étaient vraiment... Il y avait une grande sensibilité. Est-ce que c'était le cas pour vous? Oui, oui, carrément, parce que connaissant notre histoire, comment on est arrivé en Haïti, le parcours migratoire, bon, négrier, Oui, quoi. oui. Tout ce qui entoure l'esclavage, tout ce qui entoure la colonisation, on est un peuple avec une histoire riche, mais une histoire aussi remplie de douleur et de résilience. Oui, de Donc, résilience. retourner là où, en fait, sur le continent, parce que nous, on a tellement été mélangés avec différentes tribus, parce c'est un continent, donc on ne sait pas avec qui on a été. Moi, je ne peux pas dire que mes parents, ils étaient guinéens, ils étaient togolais, parce qu'on a eu ce mélange-là qui fait que notre racine africaine, il est présent dans notre culture, dans nos mœurs. Et cette envie d'aller voir ce continent, c'est une envie intrinsèque qui, je pense, qui habite tout un chacun toutes les personnes qui sont dans ma communauté. J'ose le dire comme ça, parce qu'à un moment donné, tu veux savoir tu veux connaître tes racines et te retrouver en Afrique. Pour toi, ça te fait quelque chose. Définitivement, ça te fait quelque chose. Il n'y a pas à sortir de là. On va revenir sur votre nouveau bébé. Oui. Comment est-ce qu'on peut expliquer cette œuvre? Siromiel, c'est une chanson que j'ai écrite il y a presque 3 ans. Parce que j'étais à la croisée En fait, j'étais dans une période de transition, de solitude et d'extrême douceur aussi. Parce que faire face à l'immigration en étant seul, mais en portant la vie en soi, c'est quelque chose d'aussi extraordinaire que mélancolique. Et cette chanson, c'est vrai qu'au prime abord, quand on va l'écouter, ça parle d'amour, d'histoire d'amour, d'un homme et d'une femme, etc. Mais j'ai vraiment voulu voir autre chose à travers ça, à travers la sensualité, à travers la douceur de cette chanson. C'est vraiment exprimer cette transition-là, cette sensibilité-là, cette douceur qu'il y avait entre la femme, la maman, l'artiste, la personne dans une seule œuvre. Et j'ai eu heureusement la chance de travailler avec Olafton Mercure sur ce texte, parce qu'à un moment donné, il a fallu le peaufiner. Et Olafton, c'est un merveilleux écrivain, acteur et voilà, et comédien. Et il m'a beaucoup aidé. On a écrit le texte ensemble. Et finalement, je dois dire que Siromiel est empreint de douceur, d'amour, mais d'une extrême sensibilité et sensualité. Vous chantez en quelle langue? Je chante en créole et en français. En créole et en français. Donc on y va tout de suite là avec Siro Miel. Oui. Erika Julie. Les mavères toutes des jeunes femmes, où ces visions lumière clés chimères, ouais.
Et nous sommes de retour à notre magazine de télévision Madame Monsieur. Nous recevons aujourd'hui une grande artiste qui est avec nous à l'émission aujourd'hui. On vient de vous présenter Siro Miel. Siro Miel, mais on va aussi parler un petit peu, si vous voulez, de l'évolution de cette carrière ici à Montréal. Oui. Comment ça se passe pour vous? Parce que vous êtes quand même multidisciplinaire, Oui. vous dansez, vous faites beaucoup de choses. Oui. Vous êtes arrivé, ça fait pas si longtemps quand même. Non, je suis arrivée en juillet 2023. Et ça va très bien pour vous. Oui, je dois dire que ça va très bien. Je pense que la première chose que j'ai faite qui m'a beaucoup servi, c'est d'aller chercher les informations qu'il me fallait parce que déjà en étant ici, je savais ce que je voulais faire, je savais dans quoi je voulais évoluer et je me disais que je voulais absolument continuer dans le domaine artistique. Donc, Oui. sachant que c'est ce que je On vous a voulais ouvert les portes faire, facilement. je ne dirais pas qu'on m'a ouvert les portes parce que jusqu'à présent, je galère un peu par rapport à les choses que je veux faire et sachant qu'on est en constante évolution, c'est sûr que je suis vraiment et clairement pas là où je veux être. Mais les informations sont disponibles et j'ai été les chercher. C'est la première chose qui m'a servi, mais sinon, tout ce que j'ai eu comme bagage en Haïti, mon concert à l'Institut français d'Haïti, mes différentes apparitions sur scène avec Siro Miel m'ont servi ici. J'ai eu la chance d'être sur scène à Haïti en folie en 2024 et honnêtement, travailler avec une personne comme Poppy Duvernay, qui est d'ailleurs le producteur et le compositeur, le co-compositeur de Siro Miel, la référence qu'il m'a donnée m'a beaucoup aidée parce que je pouvais leur dire, allez regarder ce que je savais faire, Oui. voilà ce que je faisais avant et tout. Donc, ce que je faisais avant m'a beaucoup servi et je continue à tracer mon chemin par rapport à ça, tout en évoluant, tout en peaufinant et tout en proposant quelque chose de meilleur Et tous comment les le jours. public réagit-il par rapport à vos œuvres? Là, je dirais que jusqu'à présent, j'ai un bon feedback dans la mesure où, Oui. étant danseuse et Ah en bah mes oui, cours, étant danseuse. ouais, et en mes cours de danse ici à Montréal, j'ai eu pas mal d'élèves et de personnes qui sont soucieuses de connaître la danse traditionnelle ou de danser tout simplement, qui connaissent la danse mais qui veulent venir à mes cours parce que je pense que ce travail de transmission, il est très important Oui. dans la communauté et voilà, et pour Haïti. Dans la danse, Mais- on peut dire, vous faites plutôt de l'expression corporelle. je ne dirais pas que je fais de l'expression corporelle, je fais plus de la transmission par le corps. Parce que, voilà, à travers la danse traditionnelle, parce que pour l'instant, je suis de la danse traditionnelle, à travers la danse traditionnelle, on explore vraiment tout ce qui a trait avec le corps, mais le bien-être à travers la danse. Donc, oui. Et pour revenir à comment ça se passe ici, je dirais bien, parce que moi, je ne reste pas assise à attendre que les choses arrivent. Je m'en vais passer des auditions. Là, en tant que comédienne, je suis sur un projet avec Toxic Trottoir qui utilise l'immigration comme médium qui utilise le théâtre comme médium pour parler d'immigration, pour parler d'inclusion. Et avec la musique, je continue à avancer. Donc, est-ce que ça va pour moi? Oui, parce que je continue de bosser, je continue à travailler et je cherche les informations qu'il me faut. En tant que mère, comment ça se passe? En tant que mère, c'est assez compliqué parce que gérer des enfants, malheureusement, ma première fille, elle est en Haïti. Et je souhaite, je prie, j'espère vraiment la retrouver très bientôt. Mais quand tu es maman et ma petite fille là, de 2 ans, c'est un peu compliqué parce que tes heures, moi, je ne travaille pas nécessairement la journée. Oui. Donc, je n'ai pas des horaires réguliers comme d'autres Bien sûr, personnes. bien sûr. Donc, c'est vrai que ça peut être assez difficile et compliqué de manager, de gérer la maman, l'artiste, la femme. Mais je pense que j'ai des personnes autour de moi qui m'aident vraiment beaucoup. J'ai sa gardienne qui est une perle et notamment des amis à moi qui sont là et une artiste en particulier que je tiens vraiment à remercier, Alexa Cherilus, qui est là, qui vient d'arriver au Canada, une excellente artiste. Oh mon Dieu, jamais vu quelqu'un aussi bonne chanteuse de ma vie. Mais bon, qui notamment, c'est la nénène de Nelly aussi, et Michi, sa marraine. Je suis assez entourée, je dirais. Oui, oui. Erika, Julie, on est pratiquement à la fin de cette interview. Qu'est-ce que le public qui nous a suivis aujourd'hui peut retenir d'important pour cette interview?
Je pense que la première chose, c'est qu'il faut avancer, Oui, tu peux prendre une pause, avance et perfectionne-toi parce que ça, c'est très important. C'est très important, surtout quand on veut absolument que tout soit parfait. Je sais ce que ça coûte. Sinon, autre chose, c'est de leur dire d'aller streamer la chanson, d'aller sur mes réseaux, Oui. de regarder la vidéo et de faire en sorte que beaucoup plus de gens puissent me voir parce que c'est grâce à vous que j'existe. Alors, on termine avec quel extrait? Euh, Juste pour mettre les gens dans le bain. J'aimerais bien qu'on termine avec Cric Crac. Cric Crac, c'est une adaptation que j'avais faite avec Siromiel à l'Institut français d'Haïti, qui est une reprise d'un groupe féminin qui s'appelait Risqué. J'aimerais bien que cet extrait, qu'on termine avec. Donc, le titre, c'est Cric Crac. Cric Crac. Oui. Alors, on est avec Erika Julie. Johnny Crack.